Sur les 55 actions prioritaires, 12 ont été réalisées, soit 21,82%. 34 sont en cours de réalisation, soit 61,82%. C'est le bilan du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation CNCR-ANR. Le rapport du CNCR-ANR a été présenté hier au Premier ministre. La Convention de l'Union africaine sur la Convention et la lutte contre la corruption 20 ans après, réalisation et perspective. C'est le thème de la 7e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. La journée a été célébrée hier, 11 juillet, par l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Sur les 55 actions prioritaires, 12 ont été réalisées, soit 21,82%. 34 sont en cours de réalisation, soit 61,82%. Les actions prioritaires dont la mise en œuvre n'a pas encore commencé sont au nombre de 9 et représentent 16,36% des actions prioritaires de la transition. C'est le bilan du rapport du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation CNCR-ANR. Le rapport du CNCR-ANR a été présenté hier au Premier ministre qui a félicité les membres du CNCR-ANR pour la qualité du travail accompli. Les détails avec Alousseni Touré. Mise en place après la tenue des assises nationales de la refondation, le Comité national indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation de l'État a présenté son rapport au gouvernement. Son coordinateur est convaincu que le gouvernement a commencé la mise en œuvre des recommandations. Un nouveau type de gouvernance dans le fond et dans la forme par le peuple et pour le peuple est en cours. La nouvelle constitution en voie de formalisation a enregistré cette préoccupation populaire. Notre expérience est à la fois humaine et nouvelle. Le Mali croit, c'est aussi notre courage à démanteler les catégories étrangères, souvent impropres à comprendre notre réalité. Et c'est pourquoi le CNCR sollicite votre leadership pour que les responsables des départements ministériels coopèrent davantage pour la réalisation de notre idéal populaire de société. Le CNCR a besoin de nouvelles capacités collectives pour les prochaines étapes. Pour sa part, le ministre en charge de la refondation a rendu hommage au travail du comité, travail qui a permis d'évaluer l'exécution des recommandations. Nous avons reçu le document de rapport et une première lecture nous permet aujourd'hui de saluer l'expertise, la grande expertise donc avec laquelle justement vous avez élaboré, vous avez fait une lecture justement objective de la mise en œuvre des actions issues du cadre stratégique de la refondation de l'État, tant au titre des actions prioritaires qu'au titre des actions prioritaires complémentaires, mais également des autres actions du plan d'action de la refondation de l'État. Sur 517 actions recommandées, 55 sont prévues pour être exécutées au cours de la transition. Le chef du gouvernement estime que le rapport du comité de suivi des recommandations est sincère. Nous sommes à un virage historique. Beaucoup ne comprennent pas. Et cette refondation, c'est nouveau pour les Maliens. Certains ne comprenaient pas, ils voulaient, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils voulaient le changement, mais ils ne savent pas comment ça va se faire. On leur a promis plusieurs fois de changer, mais à la fin, ils se sont dit que ce n'était pas sincère. Donc le sincéromètre, en réalité, était dans la poche de celui qui parlait. Mais le peuple a constaté que ça n'a pas marché. Cette fois-ci, on veut qu'à la fin, qu'il y ait vraiment un véritable sincéromètre dans les mains d'Assimi Goïta. Qu'il puisse dire aux Maliens, en 2021, voici ce que vous avez demandé. Moi, j'ai mon gouvernement que j'ai mis au travail. Je l'ai contrôlé. Je l'ai suivi, voici ce qu'on a pu faire. Et ce qu'on n'a pas pu faire, je vous donne les raisons. Parce que le peuple, j'ai l'habitude de dire aux gens, certains pensent que la politique, c'est mentir, pas du tout. J'ai dit, en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux vous taire. Parce que chaque fois qu'on ment au peuple, il va vous rattraper. Une fois que le peuple sait qu'on lui dit la vérité, il est plus tolérant.
il accepte certaines fautes. C'est quand on le dribble, on lui manque, il découvre de lui-même. Vous mettez les halos noirs là pour qu'il ne voit rien. Un jour, la lumière vient, il voit. C'est en ce moment qu'il vous dit que vous n'avez pas été sincère. Il faut dire que les recommandations des ANR ne pourront pas être totalement exécutées pendant la durée de la transition. Elles sont donc le fruit d'une vision à long terme du processus de refondation et devraient être suivies au-delà de la transition. Autre point de l'actualité, après la résolution 2690 de l'ONU, la partie malienne composée d'une quinzaine de membres du gouvernement et la direction de l'aménagement se sont rencontrés hier. Il s'agit de la mise en place de groupes conjoints de travail et d'échanges sur les éléments du plan de retrait de l'aménagement. Cette rencontre est la première étape qui sera suivie d'autres pour régler les derniers détails avant l'entrée dans la phase active du processus selon les deux parties. Pour plus de détails, écoutons Abdoulaye Diop et El Gassim Wan, respectivement ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de l'aménagement. Ils sont au micro de Modibo Mariko. Aujourd'hui, l'objet essentiel de la réunion était de pouvoir échanger avec l'aménagement sur les éléments et les activités et tâches qui sont nécessaires par rapport à un plan de retrait. L'aménagement nous a fait une présentation. Nous sommes en phase par rapport à la méthodologie et à l'ensemble des éléments dont nous avons besoin pour pouvoir exécuter ces opérations de retrait. Naturellement, nous avons souhaité avoir un peu plus d'informations détaillées pour nous permettre, dans les plus brefs délais, de pouvoir adopter conjointement ce plan de retrait et entrer cette fois-ci dans la phase active de mise en œuvre. À cet égard, je dois vous dire qu'avec la mobilisation de plus d'une dizaine de membres du gouvernement, vous avez pu noter l'importance que le gouvernement accorde à cette tâche, mais aussi la grande coopération et la disponibilité du gouvernement pour que ce retrait se fasse de façon coordonnée, de façon ordonnée et de façon sécurisée. Et nous avons exprimé à la mission la mobilisation totale de toutes nos équipes, que ce soit la douane, au niveau des FAMA, au niveau des affaires étrangères, au niveau de tous les ministères concernés pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations de la mission, parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a le mouvement de personnel, il y a aussi le mouvement de matériel, le mouvement de logistique. Tout ça, ça demande un travail important. À côté de cela aussi, je dois dire que le gouvernement est aussi conscient de la nécessité de prendre en charge la dimension socio-économique de ce retrait. Donc un groupe de travail particulier a été mis en place par le gouvernement pour gérer l'atténuation des effets socio-économiques de cela, et des premiers éléments ont été déjà dégagés pour exécuter ça sur le terrain, faire en sorte que l'impact de ce retrait aussi soit réduit au minimum pour les communautés et les localités et les individus qui pourraient être affectés par cette situation. Moi, ce que je retiens d'abord, c'est le très bon déroulement de la réunion. La présence de près d'une quinzaine de membres du gouvernement, je pense, est un signe fort de notre volonté commune, tout comme la présence de toute la direction de la MINUSMA, de travailler ensemble dans un bon esprit pour que l'opération de retrait de la MINUSMA du Mali puisse être conduite dans les délais de façon sécurisée, ordonnée et coordonnée. Je crois que la réunion a marqué une étape importante à ce sujet. La réunion d'aujourd'hui a permis d'avancer et nous allons maintenant essayer de donner d'autres détails supplémentaires un peu pour permettre au plan de retrait d'entrer dans la phase active de mise en œuvre. Et je pense que cela sera le cas très rapidement. Toujours sur le plan de la sécurité, le mois de juin a été un peu plus calme comparativement au mois de mai. C'est ce qui ressort de la traditionnelle rencontre de la DEPA avec la presse. Au centre de la rencontre, le point des opérations menées par les forces armées maliennes le mois passé. Le point avec Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes maintiennent le cap sur le terrain. Les multiples cordes à leur arc leur permettent de relever les défis au quotidien. En plus de leur action civilo-militaire durant le mois de juin,
Les FAMA ont assuré la sécurisation de l'opération référendaire, celle de la reprise des transports ferroviaires et continuent de veiller au bon déroulement de la biennale artistique et culturelle à Mopti. Nous pouvons dire que le mois de juin passé a été relativement calme, malgré l'attaque de certaines de nos positions, qui se sont d'ailleurs bien défendues en infligeant des pertes à l'ennemi. Ce qui est évident, c'est que les forces armées maliennes montent en puissance. Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit. 5 sanctuaires terroristes détruits dans le secteur de Djabali, Boni, Sévaré et Djoura, 51 terroristes neutralisés dans différentes zones, 55 suspects interpellés dans le secteur de Sévaré, Nara, Ansongo et Menaka, 21 AK-47, notamment les pistolets mitrailleurs PM, 2 PKM, 7 fusils de chasse, des chargeurs, d'importantes quantités de munitions, des moyens de communication et divers matériels récupérés. 8 engins explosifs improvisés détruits, 2 pick-up également détruits. Sur la question du départ de l'amunissement, le patron de la défense rassure. Aucun vide ne sera laissé car l'armée est prête à assurer la relève, martèle-t-il avant de dévoiler le message du chef d'état-major général des armées aux hommes des médias. Premièrement, le chef d'état-major général des armées a instruit aux hommes, aux éléments des forces de défense et de sécurité de ne en aucun moment poser des actes ou tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la mission et de ses personnels. Deuxièmement, le chef d'état-major général des armées invite nos frères des groupes armés signataires à se joindre à ce processus de retrait de l'amunissement, à faire preuve de clairvoyance, de responsabilité, de retenue en vue du retour définitif de la paix et de la pacification de la zone. Troisièmement, le chef d'état-major général des armées appelle la population au soutien des forces, à la collaboration avec les forces. Seul gage d'un Mali apaisé, réconcilié et fier de son histoire. Le chef d'état-major rassure également la population que rien ne sera de trop pour les forces pour assurer l'intégrité du territoire malien. Pour assainir la frontière Burkina Faso-Mali, une opération conjointe dénommée Capidou est à l'œuvre. Avant de prendre congé des journalistes, le colonel Damélé a exposé quelques activités menées au niveau du département de la Défense et de l'état-major général des armées. 11 juillet, c'est la journée africaine de lutte contre la corruption. Au Mali, la 7e édition a été célébrée sous le thème... Elle a été célébrée sous le thème la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, 20 ans après réalisation et perspective. C'est une initiative de l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, OCLEI, en partenariat avec l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Reportage signé Jules Sambou-Sissoko. Les universités sont le cadre approprié pour débattre des grands problèmes de société. Elles y forment cadres et futurs cadres du pays. C'est pourquoi l'OCLEI, en partenariat avec l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, a choisi la FSJA pour la tenue de cette conférence à la faveur de la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Pour développer le partenariat autour des missions et des centres d'intérêt commun entre les institutions. C'est notre rôle, c'est notre vocation et c'est comme ça qu'on peut apporter vraiment une valeur ajoutée au débat des sociétés. L'Afrique perd au moins 50 milliards de dollars par an du fait des transactions illicites et illégales. Au Mali, selon une recherche que j'ai publiée en 2020 à titre de recherche personnelle, cette recherche a évalué à 1266 milliards de francs CFA les pertes financières et les gaspillages subis par l'État de 2005 à 2019.
L'amélioration de la gouvernance dans nos pays doit s'appuyer sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le processus engagé pour la refondation de notre État est irréversible. Un des piliers de cette refondation est assurément la modernisation et la moralisation de l'action publique. De même, la culture d'une conscience collective et citoyenne face au bien public est aussi le prix à payer pour l'émergence de notre pays. Il est devenu légion de voir ou d'entendre à longueur de journée des conduites peu recommandables d'agents publics et de citoyens face à la chose publique. Le milieu scolaire et étudiantin n'en fait pas exception. La célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption sera marquée par plusieurs conférences-débats à Bamako et dans les régions. Elle s'étendra sur une semaine à l'endroit de plusieurs composantes de la société. Renforcer les capacités des femmes sur les mécanismes de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, c'est l'objectif d'une session de formation des capacités des femmes du Forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence au Mali. Le point avec Fanta Mama Nientao. Les membres du Forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence du Mali, Faoudé Mali Espoir, en partenariat avec l'aide de l'Église norvégienne, a mis en place cette formation de 2 jours qui permettra de renforcer l'engagement des femmes leaders dans les principales communautés du Mali. Elles auront l'occasion de suivre différentes présentations en rapport avec l'éducation à la culture de la paix et la citoyenneté, la cohésion sociale et la gestion des conflits, ainsi que la formation des femmes en technique d'animation. L'AN travaille sur 3 domaines, dont paix et cohésion sociale. C'est pourquoi on accompagne ces genres d'activités. Donc, principalement, l'AN travaille avec les organisations locales. Nous travaillons beaucoup sur le renforcement des capacités des femmes, sur les questions de paix, cohésion sociale, gouvernance locale. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a salué la tenue de cet atelier de formation des membres du Forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence du Mali. Faoudé Mali Espoir. Au regard de l'importance de la thématique, je voudrais encourager l'ensemble des participants à profiter de cette opportunité qui leur est offerte. J'invite Faoudé Mali Espoir à tout mettre en œuvre pour poursuivre une telle initiative afin que d'autres femmes bénéficient de la formation. Notons que cet atelier de formation de 2 jours servira à coup sûr à mieux accroître la participation des femmes à tous les niveaux de la vie de la nation. BAC Mopti 2023 à présent, entendez par là, biennale artistique et culturelle Mopti 2023, la culture, facteur de résilience, de paix et de cohésion sociale. C'est le thème d'une conférence débat tenue au gouverneur de Mopti. Elle vise à amener le maximum de jeunes en tant qu'agents de changement à apporter leur contribution pour la stabilisation, la prévention des crises et le renforcement de la cohésion sociale pour la promotion du secteur culturel au Mali. Aminata Touré. Ils sont membres de la société civile, autorité administrative, à répondre à l'appel du ministère en charge de la réconciliation. C'est autour du thème « La culture, facteur de résilience, de paix et de cohésion sociale ». La question de la paix et de la cohésion sociale est la première d'arrêt en priorité du Mali aujourd'hui. C'est elle qui permet le développement. Le socle qui fait que nous survivons, c'est notre culture. La jeunesse joue un rôle important en tant qu'agent de changement. C'est pourquoi elle était là pour répondre au rendez-vous du donner et du recevoir. Les conflits, la guerre ne servent à personne. Ce qui sert nous tous, c'est la paix. Et la paix est le départ de tout développement. S'il y a la paix, tous les segments de la nation fonctionnent en termes de population, mais tous les domaines socio-économiques et politiques de la nation aussi fonctionneront. Les jeunes sont désormais conscients et ils déclarent chacun développer des positions ou des idées pour faire face aux positions extrémistes. La culture étant le socle sur lequel repose toute ville, le panel culture, facteur de résilience, de paix et de cohésion sociale a été un véritable espace d'éducation et de réflexion.
Un peu devant Tombouctou, la cellule de l'appui, la réforme des finances publiques rattachée au secrétariat général du ministère de l'économie et des finances est au chevet des collectivités territoriales des régions de Tombouctou et de Taoudéni à travers une formation. Cet exercice porte sur la gestion et la budgétisation axée sur les résultats et concerne des secrétaires généraux et responsables des services financiers et comptables de communes urbaines et rurales de ces deux régions. On en sait plus avec Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina. Par cette formation en gestion et budgétisation axée sur les résultats, la cellule d'appui à la réforme des finances publiques en partenariat avec le PEDRAS vient contribuer à l'amélioration de la disponibilité et de la rapidité du déploiement des ressources du gouvernement central au niveau des collectivités territoriales. L'objet de cette formation porte sur le renforcement des compétences des acteurs chargés du développement des collectivités, en l'occurrence les secrétaires généraux qui sont des acteurs en permanence qui appuient les maires dans leur action de développement en tant que mandataires du peuple, donc des populations des différentes collectivités. Cette approche ne saurait être d'une efficacité sans le renforcement des capacités des agents en charge du maniement des deniers publics. Des secrétaires généraux et responsables des services financiers et comptables de quelques communes urbaines et rurales des régions de Tombouctou et de Taoudéni sont les participants à cette session d'une dizaine de jours. Nous sommes des collectivités, nous devons faire face à l'amélioration de la qualité des services au niveau des collectivités. Et cela dépend que vraiment les acteurs soient bien outillés. Et la CARFIC, en pensant à cette formation, a bien vu. Nous sommes des collectivités qui sont confrontées à des problèmes de gestion et de budgétisation. Donc si cette formation arrive, nous ne pouvons que saluer l'initiative. C'est des acteurs qui œuvrent en permanence auprès des maires, qui mettent en œuvre les politiques de développement au niveau des différentes collectivités. Et donc en cela, nous attendons vraiment qu'ils arrivent à implémenter le concept que nous allons partager. L'expert CARFIP et celui de la Direction générale du budget exposeront des modules tels que la gestion axée sur les résultats et la budgétisation axée sur les résultats en vue de mieux outiller les participants sur les nouvelles tendances en matière de gestion des ressources. Najim Baba Sissé. Un mot de sport dans cette édition. Le Mali est sur 3 fronts. Il s'agit des filles championnes d'Afrique de l'afro-basket des moins de 16 ans et les garçons vice-champions d'Afrique. Ils viennent de recevoir les drapeaux des mains du nouveau ministre en charge des sports. Les aigles dames des moins de 19 ans devant participer à la Coupe du Monde de leur catégorie en Espagne ont également reçu les couleurs nationales avant leur départ. Mohamed Nama Keïta a suivi pour nous la cérémonie de remise des drapeaux. Du 13 au 23 juillet, le drapeau malien sera doublement défendu en Tunisie. Les filles basketteuses tenteront de décrocher la couronne à l'afro-basket des moins de 16 ans, pendant que les garçons de la même catégorie, finalistes lors de la dernière édition, chercheront leur premier titre. Du 15 au 23 juillet, à la Coupe du Monde en Espagne, les filles basketteuses de moins de 19 ans seront très attendues. Les 3 équipes reçoivent les couleurs nationales des mains du nouveau patron du département en charge des sports. Il faut que vous croyiez en vous. Et je sais que vous pouvez le faire. Vous avez une volonté et aujourd'hui nous sommes dans un pays où nous avons des vaillants guerriers. Vous êtes des guerrières pour nous. Vous devez vous battre pour cela. Lorsque on quitte le Mali, comme ce que vous allez faire aujourd'hui, le problème c'est que vous n'êtes plus vous. Ce n'est plus vous en tant que joueur. Vous devenez le Mali tout entier. Donc tous vos gestes, tous vos comportements, tout ce que vous allez dire va être scruté par tout le monde. Et tout ce que vous allez poser comme acte, ce ne sera pas vous qui l'avez posé. On va dire que c'est le Mali qui l'a posé. Donc faites très attention. Donc lorsque vous nous faites vibrer positivement, tout le monde est content ici dans le pays. Donc faites tout pour nous faire vibrer positivement. Selon les entraîneurs, les joueurs sont dans de bonnes dispositions pour participer à ces compétitions. Nous allons défendre les couleurs de notre très très cher pays, le Mali. Nous le faisons avec plaisir, avec l'engagement et la détermination. Je vais dire dans de très bonnes conditions, vu tout de suite qu'on vient de nous donner le drapeau par le ministre. Je crois qu'il nous a donné beaucoup de mots d'encouragement. Je crois qu'on va partir dans de très bonnes conditions, avec les différentes conditions qu'on était déjà avec la Fédération malienne de basketball. Au nom des 3 équipes, le seul international parmi les joueurs promet de hisser très haut les couleurs du Mali sur les 3 fronts.
Nous allons tout faire pour honorer cette belle patrie en mouillant le maillot coûte que coûte et faire briller cette belle patrie et en faisant briller le vert, le jaune et le rouge. Logés dans la poule B en compagnie de l'Allemagne, Taipei chinois et les États-Unis, les Aigles des moins de 19 ans joueront leur premier match face aux États-Unis ce samedi 15 juillet. La délégation de la Coupe du Monde en Espagne résidera à Madrid. Les équipes de l'Afrobasket Tunis 2023 qui connaîtront leur adversaire en Tunisie logeront à Monastir. Les 2 délégations quitteront Bamako ce soir. Bonne chance à toutes ces catégories. C'est donc sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.